Mon premier bad trip, d'ailleurs mon seul bad trip. C'était un jour maudit. Non mais tu sais pourquoi? Parce que j'ai menti à ma mère. Je lui ai dit j'étais pas viré alors que j'étais viré. Je suis sorti le matin comme si j'allais en cours. Je suis allé dans le bad avec un grand. Il m'a fait fumer. Oh, laisse tomber, je dis que j'allais mourir dans le bad. On était en hiver gros. J'étais sous doudoune, j'ai enlevé ma doudoune, j'ai enlevé mon pull, j'ai enlevé mon t-shirt. J'étais comme ça dans les escaliers du bad. J'avais quand même trop chaud, je suis sorti dehors, je me suis posé comme ça sur le banc, waouh. Je suis rentré chez moi carrément, heureusement ma mère était pas là. Mais après c'est bon, maintenant j'encaisse comme un homme, je fume comme un cow-boy. Un bad trip c'est trop hardcore gros. Wesh, comment j'ai dit pourquoi je fume, je me dis c'est la vie de ma mère, je fume plus un joint de toute ma vie, tout ça. Tu vois, je me suis réveillé, je suis descendu, j'ai fumé un vélo. Non, bah ça, j'ai te raconté une story qui m'est arrivée quand j'étais petit, moi, c'était au CP. Je me rappelle, j'étais au CP et tout se passe bien. Et j'étais trop en avance sur mes camarades de classe. Donc on me fait sauter une classe, je passe en CE1. Et tu vois, on va dire, c'était un mercredi, je me rappelle, comme c'était hier. Non, c'était un mardi, je me rappelle, c'était un mardi. On fait un goûter, vas-y, félicitations, il va passer à la classe supérieure et tout, nanani. Jeudi, j'arrive en CE1, la prof, elle me présente et tout, ouais, il a sauté une classe et tout, nanani. Vas-y, tout le monde super cool, tu vois. Ouais, bonjour, nanani, nanana et tout. J'arrive dans la cour de récré, il y a un pote, c'est pas un pote, tu vois, un mec qui est en CE1 avec moi. Il fait une bêtise et lui et 3 potes à lui, ils m'accusent moi. Je vais te raconter une marrante. Je crois que j'ai, 12 ans, 11 ans. 11 ans. Je dois pas sortir à la base, je suis puni pour un truc, on s'est fait claquer avec les copains, on s'est fait attraper par la police, donc je suis bloqué à la maison, je peux plus sortir. Moi, j'avais une petite meuf à l'époque, tu connais, hein, fallait qu'on aille au McDo, t'as compris. À la base, je l'avais invité au McDo, t'as compris. Ça veut dire, je me dis bah vas-y, je vais sortir en scred. Les clés, il les a laissées, il est complètement fou, faut pas faire ça. Je sors en scred. Mon pote, il me dit, ouais, j'ai croisé ton père à la gare. T'as capté? Moi, je lui dis quoi? Je lui dis, non, c'est pas possible, il est parti à Paris. Il me dit, si, je l'ai croisé. Je dis, non, il est parti à Paris. En mode, ouais, mais c'est lui qui a fait ça, je crois, ils ont cassé un truc, je me rappelle plus. Et il m'accuse en mode, ouais, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a fait ça. La prof, elle vient me voir en mode, ouais, tu viens d'arriver, tu fous déjà la merde. Alors que moi, tu connais, je suis petit, je sais plus mes potes au CP, j'arrive dans une classe, personne ne voulait parler avec moi, nanani, c'est-à-dire je suis dans mon coin. En plus, on m'accuse. Et eux, ils rigolent. Et moi, d'un coup, ça m'a mis les nerfs, en fait. Je me suis dit, ah ouais, en fait, en gros, ils veulent me hagal, en gros. C'est ça le truc. C'est-à-dire, je rentre chez moi, je fais une nuit. Je te dis, j'étais petit, hein. J'ai fait une nuit blanche, j'ai cogité. J'ai dit, en fait, c'est quoi? Ils ont voulu me faire quoi, là? Le lendemain, j'arrive à l'école, 8h du matin. Je vois le queumé, je lui mets une grande tarte devant tout le monde, hein. Je lui mets une grande tarte, tout le monde choqué. Oh, regarde, il a fait quoi? C'est un truc de fou. La prof, elle me voit. Ouais, t'es sérieux? Il appelle mes parents et tout. Ma mère, elle me gronde, etc., etc. Je dis, bon, viens, on va chez le poteau, je vais me changer. Déjà, pour me commencer, moi, je pense à mon rendez-vous, t'as compris? Je vais me changer et tout, je mets un nouveau t-shirt. Hugo Short. Je descends la pente. La vie de ma mère, je vois la voiture à mon daron. La voiture, elle tourne à droite. Et en fait, lui, radar mobile, il m'a déjà vu. Il m'a déjà vu depuis longtemps. Ça veut dire que moi, quand je les vois, je cours, bien sûr. Ça veut dire, tu connais, je cours. Je cours, je vais me cacher dans une rue sur la droite. Et t'as vu, je me mets accroupi derrière une voiture. Je me dis, il va pas me voir, impossible. Tu sais ce qui se passe? Il se met à côté de la voiture. Il s'arrête. Il me klaxonne. Pip, pip, en mode, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Depuis tout à l'heure, je t'ai vu. Qu'est-ce que tu fais derrière la voiture? Je sors du sud, je commande un Uber, je le cherche pendant 5-10 minutes. Puis il y a une voiture garée, je vois que c'est sa plaque d'immatriculation. Je me rapproche, je toque, j'ouvre la porte, il est en train de se faire ses dessus. Je reviens vendredi, tout le monde me parle. Ça va, tu vas bien? Ah tiens, prends la balle, joue, tu veux une trou? J'ai pas un stylo bleu, tiens. J'ai pas mon classeur, tiens. Je dis, en fait, la vie, des fois, tu vois, le respect, s'il veut pas te le donner, de force, faut venir le prendre. Et moi, comme un fou, je sors de la voiture, je fais genre, ah, t'es là? En mode, ah, t'es là? Il a pété les plombs, non, laisse tomber, c'était une galère. Des baffes, il m'a mis. Et le mec, tu tapes à la fenêtre et il ouvre ta fenêtre, c'est ça? Non, je tape à la fenêtre, il répond hop. Ouais. Puis j'ouvre la porte et je vois la raclée, t'as vu? Mais le gars, t'as vu? Du coup, rentrer dans la voiture. Ça fait 2 questions. Bon, alors attends, je prends le relais. Le gars t'a vu, du coup?
Bah ouais, forcément, j'ai ouvert la porte. La raclée, elle se relève, je dis, Et toi, Mike, comment il a Non, mais moi, réagi? je sais que c'est un énorme Non, mytho. mais pose la question, comment le gars a réagi? Comment il a réagi, le mec? Merci. bien, plutôt bien. Sérieux. Tu veux monter? Ok. Et la fille, comment elle a réagi? Et la fille, comment elle a Merci. réagi? Mais je suis avec le monsieur. Une anecdote. Ils dit, il faut quand même donner, histoire qu'on en apprenne un peu plus. Ouais, je me rappelle à l'époque, quand j'étais dans la Baja des Neiges, qu'on avait, comme on dit dans le jargon, une mule pour ramener l'argent pour faire les affaires. La plupart du temps, on envoyait des meufs. Avant d'envoyer ces meufs-là, il fallait convertir l'argent parce qu'on avait beaucoup de francs, même des fois, ou après c'était le début de l'euro. Et on avait besoin de gros billets pour que ce soit moins volumineux. Ce paquet-là, on le mettait dans des trucs de vodka, des trucs comme ça, voilà, frère. Parce que c'était des raclis qui partaient. Donc on faisait une bonne forme pour la raclie, tu vois. Tac, bien conditionné, et voilà. Bref, foutait ça dans ses parties intimes, voilà. Toi, j'ai envie que tu me racontes un peu ton périple, un peu. Parce que nous, quand on a fait la Bousca Semaine, à la base, on devait se voir au Maroc. Et après, toi, on a changé, on est parti en Algérie. Et tu m'as raconté, moi, un peu, mais comment t'as fait pour passer du Maroc en Algérie, passer par des... je sais pas, Il m'arrivait plein de péripéties, parce que frère. toi, t'avais des péripéties de fou. En quelques temps. Ouais, de fou, frère. C'était De fou. De fou. Et ce que tu sais, ça m'est arrivé encore une fois. C'est un truc de fou. J'ai dû faire, je sais pas moi, 15 000 km, 20 000 km en 4 mois, en tout, tu vois. C'est trop, tu vois. Je me suis retrouvé dans un truc où je disais, il y avait peut-être 300 mètres de terre, tu vois. 300 mètres de terre. Avec pas un brin d'herbe, tu vois. Et j'ai un petit sac avec moi et tout, tu vois. C'est des trucs de fou, frère. Parce que on a une vie, mais jamais tu vois ça dans les films. Tu sais, on est 4-5, cours, faut courir, tout ça, tu vois. Il y a un projecteur qui vient, tu vois, comme ça. Et quand le projecteur il est là, faut tout le monde il se mette par terre, tout ça, t'as capté? Mais par terre, je me dis, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça, tu rigoles, mais. Ah ouais, non, mais j'imagine le tu truc vois. en mode. Parce que ça, tu t'imagines même pas que ça t'arrive un jour. Je suis dans un film, là, c'est une série, là. C'est Genre, un film. comme un migrant, je suis là, je dois me Exactement. planquer, je dois. Je mange pas, je bois mais pas. tout ça. Des fois, je me suis retrouvé encore dans la merde, des fois, en irrégularité dans un pays, tu vois. Ça veut dire que je peux même plus sortir de ce pays. C'est-à-dire, des fois, même j'ai envie de rentrer, je peux même plus. Il m'arrivait que des problèmes, gros. Que des problèmes, frère, laisse tomber. Ça veut dire, psychologiquement, ça a été que des étapes encore plus dures et plus dures et plus dures, alors qu'à la base, Parce que t'es tout seul en plus. la tête de marin, c'est... Ouais. T'es tout seul en Moi, plus. j'étais seul. Ça veut dire, bien sûr, j'ai du soutien et tout, j'ai des amis et tout, Ouais. que je vois par période et tout. Mais en vérité, tu sais, après tes trucs, tu dois les vivre seul, tu vois. Et vraiment, poteau. Ouais, comme t'as dit, faut être... C'est pas une histoire de peine, en fait, parce que moi-même, c'est ça qui me pousse à dire, mais qu'est-ce que je fais là, tu vois, chaque fois, mais putain, tu vois, je deviens ouf, tu vois. Mais après, les conditions dans lesquelles tu te mets, bah ça, je pense que c'est pas l'affaire qui compte, c'est le degré dans la merde dans laquelle tu t'es mis là, c'était trop.